Immobilier sur Savoie News, on va parler aujourd'hui spécifiquement de fiscalité immobilière avec 3 représentants du groupe MG. La fiscalité immobilière dans un contexte justement où les choses bougent, évoluent. On va parler de ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, on va commencer par les dames, honneur aux dames. Sabrina Villard, donc vous êtes collaboratrice en expertise comptable chez le groupe MG. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps, pour planter le décor, nous expliquer votre métier et votre expertise ? Alors, donc nous représentons le service MGFP. Donc, on est une expertise métier du groupe MG. On est une équipe de 38 collaborateurs et on accompagne 28 000 clients résidents et non résidents dans leur fiscalité immobilière locative. Notre cœur de métier, et c'est notre force, c'est l'accompagnement de nos clients. On leur propose donc un service de qualité maximale, en appliquant nos valeurs piliers qui sont l'écoute, la disponibilité et le conseil personnalisé grâce à notre expertise métier pointue sur le sujet de la fiscalité immobilière, dans le but de maximiser leurs profits et de les libérer de toute contrainte administrative en gérant pour eux la gestion comptable et fiscale de leur activité. Vous agissez à l'échelle locale ou vous avez des clients un peu partout Alors, on agit à l'échelle locale, mais nationale aussi, et on a la chance d'avoir une équipe bilingue, ce qui nous permet de pouvoir rayonner également à l'international. Alors, Christelle Chalandard, vous êtes responsable au service fiscalité immobilière locative. Est-ce que vous pouvez nous familiariser un petit peu avec cette notion ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, écoutez, déjà, juste pour vous dire qu'on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci. Pour vous parler de ce sujet passionnant qui est la fiscalité immobilière locative. Moi, j'aime à dire que chez MGFP, on a un petit peu des Sherlock Holmes. On est là pour mener l'enquête, essayer de détecter les besoins de nos clients, pour les aider à optimiser leur fiscalité immobilière locative, justement. Et aujourd'hui, nos clients, ce sont des propriétaires qui investissent dans l'immobilier pour faire de la location. D'abord pour se constituer un patrimoine, mais aussi pour avoir des revenus complémentaires. Et nous, notre accompagnement, c'est de les aider au maximum à limiter la fiscalité sur ces revenus complémentaires. D'accord. Et alors, est-ce que les personnes que vous accompagnez arrivent à vous avec déjà quelques connaissances ou alors ils sont complètement perdus pour la plupart ? Alors, la plupart, ce sont des clients novices, mais on en a quand même certains qui connaissent déjà un petit peu la fiscalité. Donc, notre rôle, c'est vraiment de leur expliquer toutes les différences entre les différents régimes. Aujourd'hui, quand on fait de la location, on a 2 possibilités, il y a 2 régimes principaux. Il y a le régime de la location nue, qu'on appelle plus communément le revenu foncier, et le régime de la location meublée. Et les deux peuvent être avantageux, mais il y en a un qui se distingue plutôt plus de l'autre. Laissez-moi deviner, c'est le meublé, non ? Vous avez tout compris. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ouais, dites-nous pourquoi. Alors en fait, quand on fait de la location nue, le principe c'est de louer un bien qui n'est pas meublé. On a 2 régimes possibles pour déclarer ses revenus locatifs. Donc soit ce qu'on appelle le micro-foncier, donc on reporte son chiffre d'affaires dans la déclaration de revenus, on est taxé après un abattement forfaitaire. Voilà, c'est assez facile, mais pas très avantageux au niveau fiscal. On peut aussi opter pour ce qu'on appelle le régime foncier réel. Donc là, c'est le fait de déposer une déclaration qu'on appelle la déclaration 2044, en même temps que sa déclaration des revenus personnels. Et là, différemment, on peut déduire de tous les revenus locatifs les charges qu'on a payées au cours de l'année. Donc c'est un petit peu plus intéressant, mais bien souvent, on arrive à une imposition sur les revenus locatifs nus. D'accord. Donc la deuxième option, c'est éventuellement de mettre en location un bien meublé. Donc là, ça nécessite effectivement d'avoir meublé le bien au préalable. Et il y a un décret qui liste les meubles qui doivent être dans l'appartement pour pouvoir faire de la location meublée. Mais ce qu'on dit principalement, c'est que le locataire doit pouvoir s'y installer sans avoir à rajouter de meubles. Et en matière de location meublée, tout comme en location nue, on a 2 régimes possibles. Donc, il faut savoir qu'on dépend de ce qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on peut soit opter pour ce qu'on appelle le régime micro-BIC. Donc, tout comme le régime micro-foncier, il est assez simple. Il ne nécessite pas d'avoir un cabinet comptable pour l'accompagner. Report du chiffre d'affaires,
abattement fiscal et taxation sur la différence. Alors, il faut savoir que l'abattement fiscal va dépendre du type de location. Est-ce que c'est de la location courte durée, de la location longue durée, et est-ce que le bien est situé dans une zone tendue ou non tendue? Donc vous nous avez parlé là du régime forfaitaire meublé. Quid du réel? Le régime réel, il est un petit peu plus complexe parce qu'il nécessite de déposer une déclaration spécifique, qui est la déclaration 2031, dans laquelle on va déclarer les revenus perçus, mais on va pouvoir également déduire toutes les charges qui auront été payées par le propriétaire au cours de l'année, ainsi que de l'amortissement qui est calculé par rapport à la valeur du bien et la valeur du mobilier. Et en fait, la déductibilité de ces charges et de cet amortissement, il vient souvent gommer tout ou partie de la fiscalité sur les revenus locatifs. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on déclare nos loyers, moins nos charges, moins nos amortissements, la plupart du temps, on arrive à un résultat qui est déficitaire et qui permet aux propriétaires de ne pas payer d'impôts sur ces revenus locatifs. Donc, c'est très intéressant au niveau fiscal, un peu plus complexe et bien souvent, ça nécessite l'intervention d'un cabinet comptable pour effectuer ces déclarations. Et ce qu'il faut savoir sur ce déficit, c'est que ce n'est pas un déficit foncier qu'on impute aux autres revenus, c'est un déficit qui va être imputable à des revenus de même nature, donc uniquement aux revenus meublés. Donc ce déficit, on va le mettre de côté, on va faire une réserve de déficit, et le jour où le résultat de notre déclaration est bénéficiaire, eh bien on va pouvoir gommer les bénéfices avec les déficits qu'on a cumulés des années précédentes. Donc c'est vraiment un régime très favorable. Donc l'intérêt, effectivement, il est là, à n'en point douter. Est-ce que pour les propriétaires qui le souhaiteraient, ils auraient la possibilité de transitionner d'un régime à un autre? Oui, alors tout à fait. Donc on a deux optimisations possibles qui peuvent être le fait de basculer d'une location nue à une location meublée. Alors évidemment, il y a toujours des conditions à respecter, mais nous, on est là pour accompagner les propriétaires dans ces changements. Il faut aussi que le bien se prête à de la location meublée, c'est pas toujours le cas. Et quand on est déjà loueur en meublé et que par souci de simplicité, on a opté pour un régime micro-BIC, il est également possible de basculer vers un régime réel, toujours la même chose, en respectant certaines conditions. Mais là, ça, c'est notre job d'accompagner les propriétaires dans ce sens-là. C'est intéressant tout ça, mais alors Stéphane Gravier, vous êtes co-responsable au service fiscalité immobilière locative. Donc effectivement, c'est intéressant, mais c'est quand même, vous allez nous l'expliquer, ça reste quand même un milieu qui est quand même assez réglementé, avec des réformes dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement sur cette partie législative, comment vous accompagnez vos clients? Alors, au niveau du contexte, on va dire, politique actuel, on entend beaucoup parler effectivement de réformes sur la location meublée. Le contexte est un marché locatif qui s'est tendu de par le développement des activités touristiques. On entend souvent parler la loi Airbnb, etc., qui rend l'offre de logement à usage résidentiel un peu plus compliquée. Donc, les gens ont du mal à se loger de manière à usage de résidence principale en logement permanent. Du fait qu'il y ait de plus en plus de touristes. Du fait que les gens transforment des biens initialement loués à titre de résidence principale vers des activités locatives touristiques. Et donc ça, dans cet objectif-là, le gouvernement, au titre de la dernière loi de finances, avait mis des mesures justement pour essayer de régler ce déséquilibre du marché locatif entre les locations annuelles et les locations touristiques. Et donc, elle avait voté sur une réduction des seuils et des abattements possibles pour les personnes qui déclarent, comme Christelle l'a présenté, sur un régime forfaitaire. Nous, en tant qu'experts comptables, sur un régime réel, effectivement, qui est plus intéressant, ces réformes ne concernent pas ces gens qui sont sur un régime réel. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous, on est capable d'accompagner, d'assister tout propriétaire qui aurait des locations meublées afin de le guider vers le meilleur des régimes. Peut-être un dernier mot pour les personnes, les futurs propriétaires, un message à leur faire passer, la bonne démarche peut-être pour vous contacter. Alors, que ces propriétaires fassent de la location meublée, qu'ils aient des revenus fonciers, donc c'est-à-dire qu'ils louent leurs biens en nu, qu'ils soient sous un régime de société, donc des SCI ou des SARL de famille, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On a une équipe qui est formée, qui est à jour de toute l'actualité réglementaire et fiscale. Et on a une de nos qualités principales, c'est la disponibilité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. Vous pouvez vous rendre sur notre
notre site internet également pour retrouver toutes nos coordonnées et on sera ravis de vous apporter du conseil sur cette fiscalité immobilière. Pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Et à Merci très bientôt. beaucoup. Merci. À bientôt.